Bonsoir à tous et à toutes. Donc effectivement, j'ai été invitée, je vous remercie aussi pour l'invitation. Donc j'ai été invitée pour vous parler de la mise par écrit des traditions bibliques. Et j'ai décidé d'aborder ce sujet non pas sous l'angle, on va dire, chronologique, donc à quelle date exactement chacun des écrits chacune des traditions a été mise par écrit, mais plutôt sous un angle réflexif, si l'on peut dire, en termes de questions. Et les premières questions que je voudrais poser, c'est d'une part, qu'est-ce qu'on entend par tradition et qu'est-ce que l'on entend par tradition biblique? Alors, tradition, qui est un terme qui nous vient du latin et que l'on trouve en grec et qui est extrêmement important déjà dans l'Antiquité, donc ça renvoie à quelque chose, peut être un énoncé verbal, un objet, des coutumes, etc., qui sont transmis. Et pendant longtemps, du moins par exemple dans le monde occidental, la tradition était un concept figé, c'est-à-dire qu'on devait transmettre ses faits, ses gestes, ses énoncés de manière intemporelle et sans changement au cours du temps. Alors, c'était une vue de l'esprit, puisqu'en fait, il y a toujours des changements, des modifications. Et ça posait aussi la question de qui transmet et à qui on transmet. Donc, on reprend ce terme tradition, mais bien sûr en le déconnectant de cet environnement religieux, c'est-à-dire en n'ayant pas l'idée qu'une tradition est de tout temps figée. Bien au contraire, les traditions évoluent, elles ont une histoire, elles sont inscrites dans des histoires, dans des cultures et dans des groupes humains. Elles sont informées par ces groupes humains et elles informent aussi ces groupes humains. Et lorsque l'on transmet quelque chose, on modifie cette chose, et quand le récepteur reçoit cette chose, quel que soit, qu'est-ce que ça soit un énoncé, une coutume, etc., le destinataire la modifie aussi bien sur la question de la forme et du contenu. Donc c'est dans ce sens-là, large, que l'on va entendre tradition, d'où le fait aussi qu'il est mis au pluriel. Venons-en maintenant à tradition biblique. On va l'entendre en deux sens. Un premier sens, assez restreint. Par tradition biblique, on va se référer aux écrits qui sont actuellement, qui constituent actuellement la Bible. Alors attention, quand je parle de Bible, en fait, quand je dis Bible, j'ai pas dit grand-chose. D'une part, il faut absolument indiquer de quelle Bible on parle. Est-ce que c'est la Bible hébraïque ou la Bible chrétienne? Et là même, quand on parle de Bible chrétienne, de quelle Bible chrétienne? La Bible protestante, la Bible catholique, la Bible éthiopienne et autres, en fait. Donc, Bible, en fait, c'est un terme bien vague, il faut en général le qualifier. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qu'il faut rappeler, hein, vous le savez tous, mais je préfère le rappeler, c'est un terme au singulier et en fait, c'est une collection de textes, la Bible. Une collection de textes écrits à des époques, dans des milieux complètement différents. Il n'y a pas loin de presque 800 ans d'écart entre le plus ancien écrit et l'écrit le plus récent. Donc bien comprendre que la Bible, c'est un ensemble d'écrits qui sont extrêmement variés et donc il faut avoir conscience de cela. Et donc ça suppose aussi qu'il peut y avoir des éléments contradictoires ou en tout, au sein de cet ensemble et donc dire par exemple, comme je peux parfois le lire, comme mes étudiants le disent, la Bible dit que. Ah non, la Bible, elle ne dit pas que. Il faut préciser tel écrit dit que à tel moment, etc. Donc là, c'est donc ce petit point sur la Bible. Donc le premier sens, les traditions bibliques, dans le sens où ça se réfère à cet ensemble d'écrits qui ont été considérés comme la Bible chrétienne. Voilà, je ne vais pas préciser catholique, protestant. Là, ça résulte de débats ultérieurs. Ça, c'est un premier sens. Le deuxième sens, c'est toutes les traditions qui sont relatives à des personnages, à des événements ou d'autres figures que l'on trouve
dans la Bible chrétienne, à la fois les écrits qui constituent l'Ancien Testament et les écrits qui constituent le Nouveau Testament. Et là, cet ensemble, il est très vaste. Je ne prends qu'un exemple que vous ne connaissez peut-être pas, le livre du coq. Vous ne saviez pas, mais il existe le livre du coq qui fait presque partie du canon éthiopien et qui concerne un coq qui aurait été mangé lors du dernier repas de Jésus et que Jésus aurait ressuscité. Et puis alors, il arrive des tas d'aventures avec ce coq, etc. Donc, vous voyez, c'est un coq, c'est en lien avec le récit de la Passion et ça tourne autour de cette figure de coq qui rappelle aussi le coq qui aurait chanté 3 fois dans le temple. Donc, il y a un petit mélange de tout cela. Donc, il y a un certain nombre donc de textes qui sont relatifs à plusieurs des personnages et événements bibliques. Et ça, c'est un ensemble de traditions qui sont extrêmement vastes. Donc c'est en ce sens, c'est dans ces deux sens que je vais entendre la mise par écrit des traditions bibliques. C'est le deuxième point, cette mise par écrit. Alors on pourrait dire qu'avant toute mise par écrit, il y a l'oral. Mais attention, la tradition orale ne s'arrête pas au moment de la mise par écrit. Les deux vont souvent de pair. Alors, dans la suite de mon propos, je vais essentiellement m'intéresser au 1er siècle du christianisme, la fin de l'Antiquité tardive. Et je vais aborder un certain nombre de questions. La question de la datation. Quand ces traditions ont-elles été mises par écrit? Par qui? Dans quel contexte? Pourquoi? Quelles sont les intentions derrière cette mise par écrit et quelles formes vont prendre ces écrits? Et d'autres questions viendront après, dans un troisième temps, c'est qu'est-ce qui se passe après la mise par écrit? Il suffit pas de mettre sur un bout de papier ou sur un bout de papyrus. Il y a toute la question de la diffusion et de la réception de ces textes. Et on va voir là qu'il y a énormément d'enjeux. Après, je me suis focalisée sur la mise par écrit des traditions bibliques. On pourrait aussi interroger la mise en image des traditions bibliques. Alors, je n'ai pas le temps, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'iconographie, mais il ne faut pas oublier cet autre média qui, dans certaines cultures, est tout aussi important que l'écriture, en fait. Donc, ne pas l'oublier. Alors, cette mise par écrit, elle a une place en quelque sorte ambivalente. À la fois, elle est une sorte de point d'aboutissement d'une tradition orale qui s'achèverait en quelque sorte dans la mise par écrit, qui serait consolidée par cette mise par écrit. Et dans le même temps, la mise par écrit est le point de départ d'une autre forme de tradition, en fait. Donc, je pense que là, il y a une place un petit peu à la fois point d'arrivée et point de départ, puisque ça va informer, générer d'autres traditions qui vont se fonder sur cette mise par écrit. Alors, le quand, le qui et le pourquoi. Les traditions chrétiennes, bibliques chrétiennes, ont leur point de départ ou leur fondement, si vous voulez, dans le message de Jésus, que je ne vais pas du tout chercher à restituer. D'ailleurs, ce n'est pas du tout le propos et je ne suis même pas sûre qu'on puisse le faire. En fait, message de Jésus au sens objectif, c'est-à-dire message qui porte sur Jésus, et au sens subjectif, le message transmis par Jésus, donné par Jésus. Ce message était oral. Dans les premiers, l'enseignement que Jésus a délivré est un enseignement oral. Il n'a rien mis par écrit et il n'avait pas du tout l'intention de mettre par écrit. Aucune instruction à ce sujet, à l'inverse d'autres, on va dire, fondateurs au sens sociologique de religion qui, eux, vont inciter la mise par écrit, qui eux-mêmes, d'ailleurs, vont écrire. Ce n'est pas du tout le cas de Jésus, donc, finalement, à l'origine, ce sont des traditions orales de la part de Jésus. Et la première transmission va se faire par ses premiers disciples, et elle aussi
c'est une transmission orale. Aucun des disciples, de ses premiers disciples, n'a mis par écrit cet enseignement. Attention, quand je dis ça, ça ne signifie pas que l'écrit est évacué. En fait, des écrits existent, mais pas directement le message de Jésus mis par écrit. Vous avez les écrits de la Torah et d'autres écrits juifs qui circulent et qui sont utilisés aussi par certains de ses premiers disciples. Donc vous avez à la fois une voie écrite avec les écrits juifs, dont un grand nombre sont traduits en grec et continuent à être traduits en grec. Puis concernant l'enseignement, on va dire, plus typique de Jésus, cette fois, c'est une tradition orale, une transmission orale. C'est tout à fait courant à l'époque. L'oralité est extrêmement importante et il y a une certaine méfiance vis-à-vis de l'écrit. Parce que justement, l'écrit fige. Il y a un très beau texte de Platon à ce sujet, en fait. Et donc, ça ne laisse pas l'écrit considéré comme figeant trop et donc ne laisse pas une certaine liberté. Ça, c'est intéressant et à garder en tête. Et surtout, on apporte beaucoup de crédit aux témoignages oraux et plus, à cette époque, plus qu'aux témoignages écrits. Dans un procès, quand il y a un procès, on fait appel à des témoins visuels, à des témoins oraux, on ne fait pas appel à des témoins écrits. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le nombre de personnes qui savent lire et écrire est très réduit, en fait. Pourtant, progressivement, dans le dernier quart du 1er siècle, si on met à part les lettres de Paul, dans le premier quart du 1er siècle, débute une mise par écrit de ces traditions orales, de ce message délivré par Jésus, transmis par ses premiers disciples, et une mise par écrit aussi de tout ce qui est relatif à Jésus. C'est en particulier les 4 évangiles qui vont, beaucoup plus tard, faire partie du canon du Nouveau Testament, qui sont attribués plus tard à Matthieu, Marc, Luc, Jean. Cette attribution est beaucoup plus tardive. Texte que l'on date du dernier quart à peu près du 1er siècle. Et à la même époque, on a d'autres écrits, je vais vous en citer quelques-uns que vous connaissez peut-être moins, mais qui sont tout aussi importants que les 4 évangiles. Donc la Didaché, j'en donnerai un extrait tout à l'heure. Une lettre attribuée à Clément de Rome, une lettre aux Corinthiens attribuée à Clément de Rome. Il y a un autre texte peut-être un petit peu moins connu, mais très fascinant, l'Ascension d'Isaïe, dont un passage concerne la venue de Jésus et sa naissance. Donc tous ces textes transmettent des données à la fois sur la figure de Jésus, sur des figures que l'on trouve dans des écrits juifs comme l'Ascension d'Isaïe, et aussi sur des pratiques qui commencent à distinguer les disciples de Jésus des autres groupes, en particulier des autres juifs. Il est intéressant de noter que ces mises par écrit qui débutent et qui vont continuer progressivement sont dans un premier temps anonymes. On ne connaît pas les auteurs de la Didaché ou l'auteur de la Didaché, ni l'auteur de l'Ascension d'Isaïe, ni l'auteur de la lettre attribuée à Clément de Rome, ni l'auteur des 4 évangiles, ou les auteurs des 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce sont des attributions plus tardives qui remontent au mieux au milieu du IIe siècle, au pire sous la plume d'Irénée dans les années 170-180. La même chose pour la lettre de Clément de Rome. Si vous lisez la lettre, on la trouve assez facilement, vous ne trouverez pas le nom de Clément de Rome. Donc ces premiers textes sont anonymes. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, comme ils sont anonymes, l'auteur ne les a pas authentifiés, si vous voulez, ce qui peut permettre une diffusion plus ou moins aléatoire.
Et d'ailleurs, la recherche historico-critique, notamment sur les 4 évangiles, a montré qu'il y avait certains versets qui résultaient d'ajouts ultérieurs, parfois de plusieurs décennies. C'est en particulier le cas de la fin de Matthieu, avec l'envoi en mission, et surtout le cas assez fameux, en tout cas pour les exégètes du Nouveau Testament, les spécialistes du Nouveau Testament, de Marc 16. Marc 16, où il y a 2 conclusions dans Marc 16, avec une addition, donc 2 conclusions différentes, une addition, et les manuscrits donnent une conclusion brève, ou la conclusion longue, ou la combinaison des deux, ou la combinaison des deux plus une addition, ou une conclusion brève plus une addition. Donc, on voit que ça a beaucoup bougé. Et ça, c'est dû en particulier au fait qu'il n'y a pas de nom d'auteur. Donc, ça facilite finalement la récupération par des communautés, des groupes, et l'ajout en fonction des motivations de ce groupe, l'ajout d'un certain nombre de versets. Donc ça, c'est le camp, ça débute à la fin du 1er siècle. Pourquoi? Alors là, on va mettre le premier slide. Donc, je vous ai mis le début de Luc. Donc, c'est vraiment les premiers versets. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous. Alors, le nous, c'est vague, hein, les croyants en Jésus qui sont autour de l'auteur, qui est anonyme. Hein. Vous pouvez chercher son nom, vous ne le trouverez pas. D'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires, je vous ai dit, hein, les témoins visuels sont extrêmement importants. Ils ont vu, donc ils peuvent bien décrire. Bon, à notre époque, on ne ferait pas aussi confiance aux témoins oculaires. Mais à l'époque, c'est la primauté aux témoins oculaires. Et qui sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a paru bon à moi aussi, il aurait quand même pu donner son nom, mais il ne le fait pas. Après m'être informé de tout à partir des origines, en lien avec Jésus, hein, d'en décrire pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile, il nous donne le nom du destinataire que l'on ne connaît pas par ailleurs, malheureusement, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. Donc, ce texte écrit a priori, selon la datation traditionnelle, dans les années 80. Prenons le deuxième texte, donc c'est la diapo suivante, un peu plus tardif, enfin plus récent, puisqu'il est de Eusèbe de Césarée, qui écrit son histoire ecclésiastique à la fin des années 310, début des années 320, donc après que le christianisme ait été reconnu comme religion légale par l'empereur Constantin, et semble-t-il, il avait déjà commencé à réfléchir à cette histoire avant, mais l'action de Constantin lui donne du vent dans les ailes, et donc il écrit cette grande histoire ecclésiastique en plusieurs livres. Et dans le deuxième livre, il détaille les premiers événements, les origines en fait, avec l'histoire de Jésus, et voici ce qu'il dit. En revanche, l'éclat de la piété brilla tellement dans les esprits des auditeurs de Pierre, Pierre l'apôtre, un des disciples directs de Jésus, qu'ils ne tarent pas pour suffisant de l'avoir entendu une fois pour toutes, ni d'avoir reçu l'enseignement oral du message divin, mais que, par toutes sortes d'instances, ils supplièrent Marc, dont l'évangile nous est parvenu, et qui était le compagnon de Pierre, parce qu'il faut bien justifier qui est ce Marc, hein, donc il fallait qu'il soit très proche de Pierre, de leur laisser un monument écrit de l'enseignement qui leur avait été transmis oralement. Ils ne cessèrent pas leur demande avant d'avoir contraint Marc, et ainsi ils furent la cause de la mise par écrit de l'évangile appelé selon Marc. L'apôtre, dit-on, connut le fait par une révélation de l'esprit. Il faut quand même que l'esprit, parce qu'être contraint par des hommes, c'est quand même pas la meilleure raison, en fait, donc il faut que l'esprit intervienne. Donc l'esprit lui donne une révélation comme quoi, vas-y, tu peux y aller, tu peux écrire. Il se réjouit du désir de ces hommes et il confirma le livre. J'ai pas la suite de la... Voilà. Bon, c'est bizarre.
J'ai mal dû couper. Donc, il écrit le livre, en fait. Ça se termine ainsi. Ce qui est intéressant dans ces deux passages qui ont quelques années d'écart, même plusieurs décennies d'écart, c'est qu'on trouve la même idée que la tradition orale est importante, mais à un moment donné, on estime qu'elle ne suffit pas, qu'elle est insuffisante. Dans le texte de Luc, il y a l'idée de consolider. Le grec, c'est asphaleia, et c'est un terme qui désigne la stabilité, la sécurité. Donc, on a l'impression que la transmission orale, vu l'importance du message, ne garantit plus la sûreté, en fait, de cette transmission. Donc, il faut l'écrit à côté. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément que l'on voit dans le texte d'Eusèbe de Césarée, c'est l'idée que l'écrit est un monument. La mémoire, monument, c'est le terme latin, le terme grec qui est ici, c'est hypomnéma, c'est la mémoire en fait. Une mémoire écrite. Ça suppose que si l'on met par écrit ces informations, c'est qu'on leur accorde déjà une valeur. Et une valeur tellement importante pour le groupe en question qu'il faut consolider cette oralité par la mise par écrit. Avec l'idée que l'écrit conserve, non pas fige, attention, mais conserve. Un écrit qui ne vise pas à remplacer, mais qui vise à appuyer la tradition orale. Et les recherches actuelles qui ont essayé justement de mettre en lien, d'utiliser des recherches en ethnographie, ont montré en fait qu'il y avait, au moment où les premiers évangiles, les premiers textes ont été mis par écrit, c'est au bout de 2 générations, au moment où finalement la mémoire exacte d'un certain nombre d'événements peut commencer à disparaître. Que les premiers témoins oraculaires, justement, ne sont plus là. Donc, on a le discours transmis par un tel, mais on a déjà trop d'intermédiaires. Et donc, ils ont mis en lien, en fait, ce défaut de la mémoire par cette mise par écrit. Ça confirme, enfin, c'est à mettre en parallèle avec ce que nous dit Eusèbe de Césarée. Alors, quand on met par écrit, on doit choisir les informations. Déjà, on les ordonne. C'est ce que nous dit Luc, un récit ordonné. Ça, c'est très important. Donc, ça va pas être la même chose que dans la tradition orale. La manière dont on va, la façon, l'ordre dans lequel on va dire les choses, en fait. Donc ça, c'est un premier élément, un récit ordonné. Et surtout, on va choisir des informations en fonction de la valeur plus ou moins importante qu'on leur accorde. Ça, c'est vraiment important. Alors, la diapo suivante, hein, si c'est sur la didactique, voilà. Donc, ça met en place donc, un tri et l'idée de conserver. Comment comprendre cette conservation? Je prends justement un extrait de la Didaché dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un texte extrêmement court, qui est daté de la toute fin du 1er siècle ou des débuts du 2e siècle, probablement écrit dans le même environnement où a été écrit l'évangile selon Matthieu. Il y a des parallèles entre les deux textes, mais attention, on ne peut pas dire que l'évangile selon Matthieu a influencé la Didaché, ni vice-versa. Ils sont probablement dans le même milieu. Il n'y a pas de lien direct entre les deux textes. C'est un texte extrêmement court, dont une grande partie est consacrée à des pratiques liturgiques. Donc, on a en particulier le Notre Père, on a des informations comment il faut faire le baptême, l'Eucharistie, etc. Et la première partie est consacrée aux 2 voies. L'idée des 2 voies qui est extrêmement importante dans le judaïsme, que l'on retrouve dans la Didaché. Et à la fin de la voie de la vie, l'auteur conclut ainsi, auteur qui est anonyme. À son dire. Tous ces auteurs ils ne n'ont pas laissé leur nom. Tu n'abandonneras jamais les commandements du Seigneur, mais tu garderas ce que tu as reçu sans rien rajouter, ni rien
ôté. Donc, on a l'impression d'un dépôt conservatoire et figé, en fait, que l'on ne doit pas modifier si l'on prend le texte au pied de la lettre. Mais est-ce vraiment le cas? Déjà, les commandements du Seigneur auxquels il fait référence, il ne faut pas imaginer qu'il puisse faire référence aux évangiles. Ils sont à peine mis par écrit pour certains d'entre eux, et donc au tout début de leur diffusion. Donc là, c'est référence à la transmission orale des commandements du Seigneur. Et il n'y a pas de liste des commandements, il donne quelques informations précédemment, mais il ne fait pas une liste. Donc, en fait, cette idée, sans rien ajouter, ni rien noter, que nous pourrions prendre au pied de la lettre, en plaquant la manière dont on conçoit la tradition dans les différentes traditions religieuses, c'est-à-dire la tradition bien figée, la tradition catholique par exemple, la tradition musulmane, etc. En plaquant une conception figée, on se dit, là on ne modifie rien du tout. Or, en fait, ce n'est pas du tout ça. Parce que, qu'est-ce qu'il ne faut rien modifier? Des mots ou des idées? Si ce sont des mots, effectivement, vous recopiez à l'identique. Mais si ce sont des idées, vous pouvez les dire ou les écrire de manière autre. Et quand vous les écrivez ou vous les dites de manière autre, vous modifiez quelque chose. Donc, vous pouvez transformer la tradition. Donc, l'idée d'une conservation, mais qui n'est pas du tout figée. Ce n'est pas une reproduction à l'identique, et ça laisse une grande part à l'interprétation. Ce qu'est d'ailleurs toute tradition, qui n'est pas du tout figée. Donc, ce genre de phrase, d'ailleurs, qui n'est pas spécifique à la Didaché, on la retrouve chez un contemporain, Flavius Joseph, qui va l'utiliser je crois que c'est dans Antiquité judaïque, il faudrait vérifier. Et beaucoup plus tard, on va la retrouver sous la plume d'un philosophe néoplatonicien, Jamblique, au début du IVe siècle, en fait, qui va utiliser cette même formule, et on voit très bien que ces deux auteurs, quand ils l'utilisent, en fait, c'est pas du tout dans une conception figée des choses, mais c'est pour montrer que l'on conserve les idées. Après, la manière dont on les dit peut transformer un certain nombre de choses. Donc ça, c'est un élément important. Et autre élément, il n'y a pas, en tout cas dans les premiers temps, d'opposition radicale à la tradition orale. On le voit bien ici, la Didaché met par écrit un certain nombre de choses, et en même temps, elle fait référence à la tradition orale avec cette expression commandement du Seigneur, qui ne fait pas, vraiment pas référence à des écrits. Parce que tout ne peut pas être touché par écrit, je vous l'ai dit, on fait un tri. On fait un tri des choses importantes. Mais on fait aussi un tri en fonction d'autres critères. Ce sera la diapo suivante. Relisons la finale de Jean, qui, a priori, est à peu près contemporaine de la Didaché. Donc voici, c'est vraiment, je crois que c'est l'avant-dernier ou l'avant-dernier verset de l'évangile selon Jean. Jésus a fait encore bien d'autres choses. Si on les écrivait une à une, le monde entier ne pourrait, je pense, contenir les livres qu'on écrirait. On ne peut plus clair, ce qu'il y a dans l'évangile selon Jean n'est qu'une sélection des choses les plus importantes. Mais il a fait plein d'autres choses plus merveilleuses, aussi merveilleuses les unes que les autres, mais bon, ça prendrait trop de place, ça coûte très cher d'écrire, il n'y avait pas Internet à l'époque, etc. Donc, on se limite. Ça, c'est un premier point. Deuxième texte, donc encore le slide suivant, désolé, je crois que ce sera un des derniers. On retrouve la même idée chez Paul. Donc là, on remonte un petit peu dans le temps. Sa deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, Paul dit, il parlait d'un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Alors cet homme, dont il parle à la 3e personne, c'est lui. Et comme il veut rester humble, il ne parle pas de lui-même à la première personne, il utilise la 3e personne.
Et il dit, je sais que cet homme, est-elle dans son corps, est-elle sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Il avait déjà dit ça 2 versets auparavant. Cet homme fut enlevé jusqu'au paradis. Il avait dit auparavant que c'était le 3e ciel, donc maintenant vous savez, le paradis est au 3e ciel. Et entendit des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Donc l'idée qu'il y a des révélations que l'on ne peut pas redire, mais en tout cas que l'on ne peut pas mettre par écrit. Mais que potentiellement, à un moment donné, à des élus, des gens qui ont fait le même parcours que Paul, on peut dire. Donc ces petits versets laissent la place à des traditions orales qui vont transmettre d'autres éléments sur Jésus, sur son enseignement, sur sa vie, et que l'on pourra justifier en disant « mais tout n'est pas mis par écrit ». Regardez, en plus, ces textes qui vont progressivement acquérir une certaine autorité le disent eux-mêmes. Et effectivement, toute cette fin du 1er siècle et tout au long du 2e siècle, il va y avoir l'idée que la révélation n'est pas close, qu'il y a encore des choses qui vont pouvoir être révélées à un certain nombre de personnes. Et cette idée va courir jusqu'au début du 3e siècle. Et ça va commencer à s'atténuer parce que dans le même temps, les groupes chrétiens s'organisent, se structurent, se hiérarchisent, et ceux qui commencent à avoir un petit peu plus d'autorité, de pouvoir au sein des communautés, voient d'un mauvais œil s'il y en a un qui débarque un beau matin et qui dit « cette nuit, j'ai eu une révélation et en fait, on s'est trompé, il faut faire autrement ». Donc, ça crée un petit peu des dissensions au sein des groupes. Et donc, l'histoire des révélations va commencer à moins bien passer et progressivement, à partir de la fin du 2e siècle, mais ça va mettre du temps à se mettre en place, l'idée va s'imposer progressivement que la révélation est close. Et que désormais, les dépositaires de la transmission, ce sont les évêques. Et là, Irénée de Lyon, évêque de Lyon, comme le nom sous lequel on le connaît l'indique, dans les années 170-180, va jouer un grand rôle. Mais ça explique qu'à côté d'un certain nombre de textes, cette idée d'une révélation qui continue, donc une idée qui est forte au 2e siècle, qui s'atténue, mais qui ne va pas forcément totalement disparaître. Elle va être mise à l'écart, elle va être mise dans les marges, mais elle ne va pas totalement disparaître. Et donc, d'autres traditions bibliques vont progressivement être mises par écrit. Donc, pour en citer quelques-unes, à la fin du 2e siècle, on a de grands actes des apôtres qui sont mis par écrit, alors que l'on appelle apocryphes, parce qu'il faut absolument les distinguer des actes des apôtres canoniques. Alors, pour les distinguer, moi, je mets actes des apôtres, celui qui est dans le Nouveau Testament avec des italiques, comme titre, parce que c'est un titre, et les autres, c'est un genre littéraire, donc je ne mets pas d'italique, pour éviter le terme apocryphe. Donc, vous avez des actes de Paul, des actes de Jean, des actes d'André, les actes de Philippe, il y en a d'autres qui vont être écrits, qui cumulent plusieurs apôtres, et ce sont des textes extrêmement importants. Vous avez aussi, alors ça c'est un texte qui date plutôt du début du 2e siècle, le protévangile de Jacques, qui va mettre par écrit, qui va tourner autour essentiellement de l'enfance de Jésus. Et après, ce protévangile de Jacques va être revu, revisité, réécrit avec le l'évangile du pseudo Matthieu, et un certain nombre d'évangiles de l'enfance qui vont être écrits, parce que dans les 4 évangiles sur l'enfance de Jésus, vous n'avez pas grand-chose à vous mettre sous la dent. Donc, progressivement, au cours des siècles, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e siècle, vous avez un certain nombre d'écrits, un certain nombre de traditions qui vont être mises par écrit. Et ça, cette mise par écrit peut durer jusque tard, en fait. Le livre du Coq, on a des manuscrits du XVIIe siècle, et le plus loin que l'on peut remonter, ce serait le XIIIe siècle. On ne sait pas si c'est antérieur. Peut-être. Il y a des traditions qui sont antérieures. Mais semble-t-il, la version finale, telle que nous la connaissons, serait du XIIIe siècle. Ça montre en fait qu'il y a tout un millénaire où on continue à mettre par écrit des traditions que l'on transforme, etc.
Et ça, c'est les traditions bibliques dans le deuxième sens, en fait. Et celles-ci, elles sont extrêmement vivantes. On pourrait continuer à mettre par écrit des traditions bibliques. Alors, quel est le but de cette mise par écrit et quelle forme cela prend? Alors, les buts, ça rejoint un petit peu les causes. C'est l'idée, donc, de mémoire de monument. Et j'aime bien ce terme de monument parce que à la même époque, quand ces premiers groupes commencent à se constituer, à se distinguer plus ou moins des autres groupes juifs et des polythéistes, ils n'ont pas beaucoup de monuments, on va dire architecturaux. Ils n'ont pas d'église, ils n'ont pas de temple en fait. Ils vont se réunir à la synagogue et quand ils se sont séparés des juifs, ils vont plus pouvoir vraiment aller. Certains vont continuer à fréquenter la synagogue, mais de manière générale, non. Donc finalement, l'écrit va être pour eux extrêmement important. Ça va être un lieu identitaire, si vous voulez. Ça va remplacer les statues, ça va remplacer le temple, ça va remplacer la synagogue. Et c'est vrai que les recherches actuelles qui sont en train d'être faites montrent que très rapidement, quand il y a les premières iconographies chrétiennes montrent, et quand cette iconographie représente des chrétiens, on les représente un livre à la main. Ce que l'on n'a pas forcément pour les autres. Ce qui montre que le livre est important. Et ça, c'est le moyen de se distinguer, en fait. Les autres ont la statue d'Athéna, ils ont leur synagogue, maintenant on a le livre. Et en plus, c'est ça qui est très intéressant, au moment où cette mise par écrit se fait, c'est un peu l'équivalent de l'invention de l'imprimerie, c'est l'invention du codex. Avant, c'était les rouleaux. Oui. Et les rouleaux, il en fallait plusieurs. Hein. Alors donc, c'était pas facile à transporter, il fallait un énorme sac à dos. Le codex, vous pouvez mettre plusieurs rouleaux dans un seul codex. Donc, vous pouvez avoir plusieurs livres tout petits. Les codex, vous pouvez vraiment écrire tout petit, c'est facilement transportable. En fait. Donc, c'est vraiment, je pense, l'écrit est un lieu identitaire où ça permettait à ces premiers groupes, plus ou moins informels, de se distinguer des autres, à la fois des autres juifs et des polythéistes. Donc, vraiment, en termes de monuments, je pense qu'il faut vraiment garder le sens fort de ce terme. L'écrit, ça permet aussi de glorifier Dieu et Jésus, de rendre gloire à Dieu et Jésus en relatant à travers ces écrits leurs bienfaits et leurs miracles. Donc, l'écrit comme une sorte de longue prière de glorification, comme un long hymne. Et d'ailleurs, dans plusieurs de ces écrits, la jonction entre certaines prières et la narration se fait de manière assez soft, assez souple. Il y a vraiment une continuité. Ça permet aussi, et on le voit dans les passages que je vous ai cités, finalement, d'aider les autres du groupe. De les aider dans ce qu'il faut penser, etc. Et ça va en lien avec le tri dont je vous ai déjà parlé. Parce qu'en fait, les traditions orales, elles se démultiplient, si vous voulez. Et comme ce sont des groupes plus ou moins informels et qu'il n'y a pas d'autorité, chacun diffuse le message un peu comme il l'a compris. Et donc, vous avez différents types de messages et certains dans les groupes se disaient, mais c'est bizarre, j'entends ça, mais avant j'avais entendu ça, comment je mets en accord toutes ces informations? L'écrit permet de faire le tri et d'avoir une référence, entre guillemets. Donc, c'est aussi extrêmement important. C'est aussi important parce que c'est un premier élément de la liturgie. La lettre attribuée à Clément de Rome, dont je vous ai parlé, envoyée aux Corinthiens, à la fin de la lettre, il dit « Diffusez-la à d'autres communautés et lisez-la dans l'assemblée, devant tout le monde. » Et à quel moment il y a l'assemblée? C'est au moment de la liturgie de l'Eucharistie où tout le monde peut se regrouper. Donc, il y a aussi une dimension liturgique à cet écrit. Et donc, ça permet aussi, je vous ai dit tout à l'heure, d'aider, d'expliquer à l'interne et aussi d'expliquer à l'externe. On pourra montrer ces écrits à d'autres groupes qui eux aussi commencent déjà à valoriser les écrits. Alors, cette mise par écrit
utilisent des genres littéraires différents. Vous avez les lettres de Paul sont un exemple caractéristique. Vous avez la lettre attribuée à Clément de Rome, dont je vous ai parlé. Quelques années après, c'est daté des années 110, peut-être qu'il faudrait dater des années 130, c'est pas le propos. Vous avez les lettres d'Ignace, qui sont extrêmement importantes, où on voit aussi transparaître un certain nombre de traditions qui commencent à être mises par écrit, et où Ignace commence à dire, c'est comme ça qu'il faut penser, et non pas comme certains qui disent un petit peu n'importe quoi. Donc on voit bien ce rôle de faire le tri. Donc il y a des lettres. Il y a ce que je pourrais appeler des biographies. C'est les évangiles, en fait. L'évangile, c'est une sorte de biographie de Jésus. Ça focalise sur quelques années, mais c'est une sorte de biographie. Vous avez aussi des apologies, des défenses, et puis pour des narrations, tout simplement des récits, comme les différents actes des apôtres où on raconte une histoire. Tous ces écrits ont une dimension au-delà de la narration, même les écrits extrêmement narratifs. Tous ont une dimension doctrinale et théologique, plus ou moins appuyée, plus ou moins visible, mais elle est importante. En fait, quand on raconte quelque chose sur Jésus, en fait, on réfléchit sur qui est Jésus, quel est son rôle, ici, maintenant et ultérieurement, et dans le même temps, ça a des implications théologiques. Donc, il y a toujours cette dimension doctrinale et théologique dans ces textes, même ceux qui sont les plus narratifs. C'est aussi une réflexion sur les pratiques et le comportement, car à l'époque, croire en Jésus, c'est pas simplement pouvoir dire alors il est le Fils de Dieu, il est né d'une vierge, etc. Bon, déjà, il faudrait savoir ce que ça veut dire être né d'une vierge. Bon, bref, passons à l'époque. C'est pas ça, c'est pas en termes de credo ou dogmatique, c'est le suivre, lui être fidèle, suivre son enseignement, et c'est-à-dire adopter un certain comportement éthique, un certain mode de vie. C'est surtout ça, croire en Jésus. Donc il y a une dimension pratique, éthique. Et la question qui se pose, et auquel plusieurs de ces textes essayent de répondre, c'est jusqu'à quel doit être ce mode de vie, jusqu'à quel point on doit se différencier dans ce mode de vie des juifs, des autres juifs et des polythéistes. Et donc, de par ces réflexions qui sont à la fois doctrinales, théologiques et aussi éthiques, ces écrits, et j'en reviens au paradoxe dont je vous parlais au début, ces écrits participent à la construction de traditions, en fait, de nouvelles traditions. Alors, c'est bien beau d'écrire, et j'en viens à mon troisième et dernier point. Je vous rassure, il va être bientôt, il sera plus court. Écrire, je vous l'ai dit, ne suffit pas, surtout dans l'Antiquité. Vous n'avez pas Internet qui permet à votre tweet d'être démultiplié dans la seconde des milliers de fois, ni même votre livre bien imprimé sur du beau papier, etc., dans des endroits qui conservent ces écrits. Les lieux de conservation, déjà, vous n'avez pas la photocopieuse ou l'ordinateur qui vous permet, si jamais votre version papier a brûlé, d'en avoir une autre version papier ou d'en avoir une version numérique. Si votre unique exemplaire brûle, vous n'avez plus qu'à tout recommencer à écrire. Et ça arrive souvent. Donc, écrire ne suffit pas. En fait, il y a toute la question de la diffusion. Et ça, c'était une grande préoccupation dans l'Antiquité. Comment diffuser correctement un écrit? Pour un exemple complètement extérieur au christianisme, le Galien, médecin philosophe du IIe siècle, se plaint dans un de ses écrits, ou revient sur ses propres écrits, se plaint parce que plusieurs de ses écrits ont été diffusés alors qu'il n'avait pas encore donné l'autorisation, et que donc par des personnes malveillantes, et que d'autres, comme il n'avait pas eu le temps de mettre son petit nom en bas de page, ont récupéré ses écrits pour les diffuser en leur nom propre. Pas très content, il n'y avait pas de droit d'auteur, donc il avait du mal à prouver sa bonne foi. D'où l'importance finalement de l'auteur d'arriver à un moment donné à dire c'est moi qui l'ai écrit et de faire
des listes pour permettre à ce que cet écrit soit diffusé dans un format, on va dire, adéquat. C'est un peu l'ancêtre du BAT, si vous voulez. Tandis que quand l'écrit est anonyme, il est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut s'en emparer, ce que l'on ne pourrait pas faire à notre époque, mais que l'on pouvait faire à l'époque. D'où l'importance, au cours du IIe siècle, certains écrits qui commencent chez les chrétiens à avoir une certaine valeur, à leur donner un nom d'auteur, pour éviter qu'on leur fasse dire n'importe quoi. D'où l'attribution à Clément de Rome pour la lettre, à Matthieu, Marc, Luc, Jean pour les évangiles. En fait. Attribution qui est faite par Irénée. Donc la diffusion est importante. Et dans cette diffusion, revenons à notre histoire du codex. Avant, quand c'était en rouleau, un écrit pouvait prendre plusieurs rouleaux. Donc, entre guillemets, ça allait. Mais quand on adopte le codex, désormais, on peut mettre plusieurs écrits au sein du codex. Et quels sont les écrits que l'on va mettre ensemble? Et dans quel ordre? Donc ça, c'est toute une réflexion. La mise par écrit, c'est pas simplement je recopie un texte, mais je recopie ce texte-là avec quel autre texte et dans quel ordre. Et ça, c'est en fonction des communautés et c'est qui va prendre ces décisions. Et donc, il faut mettre ces questions-là en regard avec l'organisation des communautés, comme je vous l'ai dit, qui commence progressivement au cours de ce deuxième, troisième siècle à se hiérarchiser. Donc, cette mise par écrit, c'est pas simplement pour un texte, on fait du tri à l'intérieur du texte, mais en mettant encore plus en collection, on va aussi faire du tri. On va choisir des textes que l'on met ensemble et puis on va rejeter d'autres textes que l'on ne va pas mettre encore plus. Et ces autres textes, si on ne les met pas encore plus et surtout si on ne continue pas à les copier, en 20 ans, ils disparaissent. Ça, la durée de vie d'un écrit qui n'est pas recopié plusieurs fois, il est très rapide. Parce que en dehors des incendies de bibliothèques qui arrivaient relativement souvent, vous avez des charmantes petites bestioles qui se nomment les rats, les souris, etc. Et puis vous avez l'humidité qui cause un certain nombre de dégâts. Donc en fait, pour qu'un écrit nous parvienne jusqu'à nous, vous n'imaginez pas le nombre de copies qu'il faut avoir. En fait, il faut presque les faire toutes les 20 ou 30 ans, quasiment. Donc c'est toute une infrastructure en quelque sorte. Donc ça pose la question à chaque fois, est-ce que ça vaut le coup de continuer à copier ce texte, de continuer à le remettre par écrit. Et donc, ces réflexions sur les corpus vont progressivement aboutir à l'idée qu'il y a plusieurs groupes d'écrits. Le point de départ, c'est la notion d'écriture avec un E majuscule. Dans les textes grecs, c'est égraphé. Qui concerne plusieurs textes. Et qui se réfère aux écrits juifs, qui commencent à faire autorité, qui commencent à être mis eux-mêmes en corpus. Et cette notion d'écriture, qui était focalisée sur les écrits juifs, qu'utilisaient un certain nombre de chrétiens, pas tous, un certain nombre, va être étendue à d'autres textes qui concernent directement Jésus. En particulier, dans un premier temps, les 4 évangiles, notamment grâce à Irénée de Lyon qui va systématiser les choses. Ça commençait déjà avant lui, mais dans son Contre les hérésies, il consacre tout un passage sur les 4 évangiles, pourquoi il faut les garder, pourquoi il faut garder ce nombre-là, pas plus, pas moins, et donc en justifiant beaucoup plus la sélection, en fait, il va permettre à cette sélection des 4 de perdurer à travers le temps. En plus, il était un évêque, donc il avait une certaine autorité, il savait écrire, etc. Il écrivait bien. Donc cette collection va devenir traditionnelle grâce à Irénée. Elle avait commencé auparavant, mais Irénée va lui donner un coup de pouce. Donc progressivement, la notion d'écriture va s'étendre à d'autres textes, et ces autres textes, ils vont être considérés comme faisant partie de l'écriture et comme ayant
une grande autorité au sein des communautés avec valeur liturgique, la transmission de ces textes va être, on va en quelque sorte, soignée aux petits oignons, si vous voulez. On va faire attention à leur transmission. On va consacrer toute son énergie à les recopier régulièrement. Et plus il y a de copies, plus c'est facile finalement que leur diffusion soit facilitée. Ce sont, si on prend le texte, alors c'est la dernière en fait, diapo, on n'aura pas le temps de lire tout le passage, c'est ce que Eusèbe de Césarée appelle donc les écrits du Nouveau Testament. Il ne parle pas de l'Ancien Testament, mais il fait une liste de ces écrits du Nouveau Testament. On voit d'ailleurs que la liste n'est pas complète, c'est pas celle que nous connaissons, donc le canon n'est pas encore fixé à l'époque. En particulier, lui, il hésite à savoir est-ce qu'il faut mettre l'Apocalypse de Jean ou pas, parce que c'est quand même une Apocalypse, ça fait trop juif, puis ça fait trop hérétique. Mais ces textes-là, ce sont les écrits testamentaires, en lien aussi avec l'Ancien Testament, et qui sont connus de tous. Ça, c'est un gage. Si c'est connu de tous, si c'est utilisé par tout le monde, c'est que c'est bien. La majorité a raison. Donc, en sélectionnant ces textes-là, en leur donnant une autorité, ça fait que tous les autres textes ont moins d'autorité. Et on va avoir une dégradation dans l'autorité. Vous avez un autre ensemble de textes qui ne sont pas testamentaires, donc qui ne relatent pas l'alliance, et qui peuvent être connus quand même par un grand nombre de textes. Alors, il met quelques épîtres qui, entre-temps, qui après sont rentrés dans le Nouveau Testament, mais il va ajouter aussi la Didaché dont nous avons parlé. Et dans ces textes, on pourrait mettre aussi tous les commentaires, Clément d'Alexandrie, Origène, enfin tous ces textes qui commentent les écrits testamentaires. Et donc, ces textes qui ont une certaine autorité sans être forcément connus de tous. Et vous avez une troisième catégorie, alors là, pas d'autorité, ce sont les écrits qui sont condamnés. Ils les appellent d'un nom tout à fait charmant, les bâtards. Je m'excuse, c'est la traduction du grec, nota, c'est bâtard. Ceux que l'on va qualifier plus tard d'apocryphes, qui sont pas bien, donc il faut les cacher. Et ces textes, certains ont une grande diffusion, d'autres ont une diffusion moindre. Et donc, la réception de ces textes, la diffusion de ces textes va être plus ou moins chaotique. Déjà, la plupart d'entre eux ne vont jamais recevoir de nom d'auteur. En général, parfois on va leur donner un nom d'auteur, comme le pseudo Matthieu, on va l'attribuer à Matthieu justement pour lui permettre d'avoir une certaine autorité, mais ça ne va quand même pas l'empêcher d'être condamné, en tout cas dans le monde occidental, dans le monde oriental, il sera plus diffusé. Et tous ces textes-là, donc ce sont les textes apocryphes, certains d'entre eux vont continuer à être recopiés au fin fond des bibliothèques des monastères, que l'on va réserver seulement à certains lecteurs qui sont suffisamment intelligents et solides pour être confrontés au contenu de ces textes et ne pas se laisser happer par les textes, mais surtout pas des textes que l'on peut laisser dans les mains de n'importe qui pourrait mal les comprendre et qui pourrait tomber dans les pièges de ces textes. Donc ces textes, en fonction de l'intérêt des monastères, des copistes, vont plus ou moins réussir à survivre jusqu'à nous, mais dans une réception, dans une diffusion qui est complètement chaotique. D'ailleurs, parfois, si je prends les actes de Paul, qui sont extrêmement importants, ou les actes de Philippe, en général, la partie qui va intéresser le plus différentes communautés et monastères chrétiens, c'est le moment de la mort du martyr. Donc la fin de la vie du martyr, ça c'est la partie qui va être copiée le plus. Et le reste, tout son voyage missionnaire, pas vraiment, et on va avoir des versions qui sont différentes. Et les actes de Paul, c'est exactement la même chose. La troisième partie concerne Paul et Thècle, en fait Thècle, puisque Paul disparaît quasiment de ce passage. Et cette troisième partie va avoir une transmission complètement indépendante.
Et donc, ça démultiplie finalement les traditions bibliques. D'autres textes dont le contenu est encore plus bizarre et très difficile, la diffusion va s'arrêter. C'est ce qu'on appelle dans la recherche les écrits gnostiques, que l'on a retrouvés que grâce à des codex qui datent du IVe et du Ve siècle. Si on n'avait pas ces codex, on n'aurait pas accès à ces textes-là. Sauf si quelques pères de l'Église, on a cité quelques-uns, ce qui peut arriver, mais ils ne les citaient pas. Alors, cette diffusion s'est arrêtée, d'une part, parce que recopier, ça coûte extrêmement cher, donc on réfléchit quand on recopie un texte. Le contenu est vraiment très bizarre, donc à mon avis, il y avait très peu de communautés qui étaient intéressées par ce contenu, et en plus, il est extrêmement difficile. Vous pouvez le lire, si vous voulez, ce soir. On ne comprend pas forcément à la première lecture. Alors, je vous rassure, ni à la 20e lecture. Donc, c'est des textes qui ne peuvent pas avoir une grande diffusion. Je veux dire, s'il y a très peu de lecteurs qui peuvent arriver à comprendre, ben, c'est comme s'il n'y avait pas de lecteurs dans l'Antiquité. En fait. Donc, ces textes vont disparaître. Mais les autres, comme les actes des apôtres et d'autres textes, eux, comme je vous l'ai dit, vont avoir une diffusion extrêmement, parfois importante, chaotique, mais importante, et vont être à l'origine d'un certain nombre de traditions. On a toutes les traditions mariales proviennent en grande partie de textes que l'on appelle des textes qui sont liés à la dormition de Marie. C'est pas la mort de Marie, elle s'endort. Elle ne meurt pas, elle s'endort. En fait. Donc on a beaucoup de textes mariaux à partir du 3e, 4e, 5e siècle. Beaucoup d'entre eux sont condamnés. Mais comme la piété mariale se développe de plus en plus, en fait, ces textes vont continuer à être diffusés et ils sont à la fois le réceptacle de la piété mariale et sont aussi à la source de la piété mariale. Par exemple, dans l'Église catholique, le dernier dogme, l'Immaculée Conception, provient en droite ligne des apocryphes. Moi, ça me fait rire. Je trouve ça très rigolo. Un autre texte apocryphe que l'on appelle les actes de Barnabé, qui est assez récent, enfin relativement, puisqu'il date de la fin du 5e siècle, va être utilisé pour fonder l'église de Chypre, pour justifier la fondation comme église autonome de l'église de Chypre par rapport à l'église, au patriarcat d'Antioche. Donc, dans un certain nombre de lieux, ces textes sont extrêmement importants et les traditions dont ils sont porteurs sont très importantes pour un certain nombre de communautés. Je vais m'arrêter là. Alors, pour aller plus loin, je vous ai donné, voilà, si vous avez, on peut encore, voilà, c'est la reste des textes. Si vous voulez connaître un peu plus ces textes apocryphes, parce que bon, le Nouveau Testament, ça c'est assez facile à trouver, on le trouve un petit peu partout. Mais si vous voulez lire des textes apocryphes et donc avoir accès à un certain nombre de traditions qui parfois ont été très importantes, je vous conseille ces 2 volumes de la Pléiade, écrits apocryphes chrétiens 1 et 2, où vous trouverez des textes vraiment très, très étonnants. Et ensuite, ce tout petit volume, La formation des canons bibliques, qui est issu d'un séminaire que nous avons fait à l'Institut protestant de théologie, avec l'Université de Lausanne, Genève, et on avait invité notamment Pierre-Louis Piovanelli, directeur d'études à l'EPHE. Donc, même si c'était fait dans un institut protestant, le contenu est tout à fait, le contenu est tout à fait scientifique. Et donc, je vous le conseille si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations. Après, je peux vous donner une bibliographie beaucoup plus grande si vous voulez. Il y a un autre volume dans la collection de la Pléiade, c'est les premiers écrits chrétiens. Oui, alors il y a les premiers écrits chrétiens, mais... c'est là où on trouve la lettre de Clément Brock. Oui. Le seul désavantage de ce volume premier écrit chrétien, bon, ils pouvaient pas tout mettre, mais ils mettent pas les écrits en entier, donc ils ont fait une sélection à travers Irénée. Bon, la lettre, elle est en entier, parce qu'elle est pas si longue que ça, donc ils peuvent la mettre en entier. Mais ils ont fait qu'une sélection du contre les hérésies d'Irénée, ils font qu'une sélection
du pasteur Dermas, donc je trouve que c'est un petit peu dommage en fait. Voilà. Et sinon, vous avez dans la Pléiade aussi les écrits gnostiques, si vous voulez vous triturer le cerveau. Peut-être qu'on vous demandera une bibliographie parce qu'apparemment il y a une demande qui émane dans oui, le chat. Pas de souci. Donc on vous faudra juste me relancer. Pas de problème. Ne vous inquiétez pas, on sait faire. Oui, j'arrête un peu abruptement pour laisser le temps. On va laisser la place à la discussion maintenant. On va prendre quelques questions. Alors, à moins que... Alors, il y a des questions dans le chat, mais je n'ai pas suivi le chat du tout. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Mais donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas, soit en ouvrant votre micro, soit dans le chat. Moi, je profite de ma présence ici sur place pour en poser une. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite saveur justement de la bizarrerie de ces textes gnostiques que vous venez d'aborder à l'instant? Alors, oui, merci. Je vais peut-être parler du Zostria, dont plusieurs chercheurs se demandent s'il est vraiment chrétien. Moi, je pense qu'il est chrétien, mais un christianisme un petit peu bizarre, dont la datation n'était pas certaine du IIIe siècle, mais après, c'est difficile d'être plus précis que ça. Donc, c'est un personnage zostrien qui fait le récit de son voyage céleste. Donc, il raconte ce voyage céleste, et au cours de ce voyage céleste, il reçoit un certain nombre de baptêmes. Donc, il y a à peu près une dizaine, vingtaine de baptêmes. Donc, on voit que c'est pas du tout le même type de baptême que les chrétiens, et c'est très probablement pas un baptême d'eau, en fait, puisque à travers ce baptême, en fait, c'est pour acquérir un peu plus de connaissances, puisque dans beaucoup de ces textes, la connaissance permet d'être sauvé. Et au cours de ce voyage céleste, il rencontre des personnages tout à fait particuliers, comme Barbello, comme Autophanès, Protophanès, etc., etc. Donc dans ces textes, vous avez des noms qui peuvent paraître un petit peu bizarres, en fait. Voilà, c'est l'un de ces textes. Sinon, il y en a un autre, la Pistis Sophia, qui n'est pas dans les écrits dans le volume de la Pléiade, parce qu'il fait partie d'un autre codex qui est connu depuis bien plus longtemps, mais qui a été très très peu étudié parce qu'il est tellement bizarre. Donc c'est c'est Jésus, hein, et non, c'est pas je vais pas vous donner la Pistis Sophia parce que je le connais un peu moins. C'est les deux livres de Yehou, voilà. Et il y a Jésus Yehou qui intervient, Jésus qui intervient. Et en fait, dans ce codex, vous avez ce qu'on appelle des trésors. Et donc, vous avez plein de schémas avec des rectangles. Et vous avez plein de noms barbares, Zozazot, Zozo, Zoé, Zazaza, Tatata, etc. Et des caractères à recevoir, des chiffres à recevoir, ce qui vous permet d'entrer dans le trône suivant, ainsi de suite, jusqu'au Dieu qui est au-delà de tout. En fait. Voilà. Donc, vous avez plusieurs types de bizarreries, à la fois sur le plan doctrinal, sur le plan des noms qui vont être mis en scène, si vous voulez, des entités mises en scène, et puis des rituels avec des baptêmes qui peuvent se démultiplier, etc. Et est-ce qu'on a la trace, est-ce qu'on peut retracer l'histoire des communautés qui ont pu adopter ce type? C'est complètement possible. Non, le problème, oui, c'est que ces communautés, déjà, nous ne savons pas, les codex, on sait plus ou moins d'où ils proviennent, d'Égypte, mais on ne sait pas dans quelles conditions ils ont été copiés, qui les a copiés, en fait. Déjà, qui les a traduits en copte, parce que la plupart, en fait, auraient été écrits en grec, donc qui les a traduits en copte, pourquoi on a traduit ces textes-là en copte, et pourquoi on les a rassemblés. Donc là, il y a des recherches qui se font, mais ça reste encore, à mon avis, il reste encore des choses à faire. Est-ce que c'était pour des moines ou autres? Donc là, c'est difficile. Mais sur les communautés productrices, nous avons très, très peu de choses. Alors, il y a une question sur quelle place pourrait prendre l'étude des traditions bibliques à l'école dans une perspective laïque? Je pense justement en partant peut-être de cette notion de tradition, hein, dans un sens non restreint,
Ça pourrait être intéressant en fait. Pas faire l'histoire même, comment ont été, les textes ont été, l'évangile de Marc a été écrit à telle époque, l'évangile de Matthieu à telle époque, etc. Mais plutôt partir des traditions, d'où ces traditions telles qu'on les connaît à l'heure actuelle puisent leur source. Donc dans ces textes, voir que ces textes sont eux-mêmes le réceptacle d'autres traditions dans lesquelles ils en font un tri et qu'ils en ont généré d'autres en fait. Donc je pense que ça pourrait, me semble-t-il, j'ai pas expérimenté, je pourrais pas le faire, ça fait trop longtemps que j'ai été enseignante. Dans une vie antérieure, j'ai été enseignante en collège, j'ai jamais expérimenté ça, mais peut-être que ça pourrait. Alors, à mon avis, il faut pas suivre ce que les manuels font. Vraiment. Faut se déconnecter du manuel, faut se déconnecter de la manière dont le programme est écrit, qui invite trop à une visée, comment dire, linéaire et A implique forcément B qui implique forcément C, puis si on a C, c'est qu'on avait forcément B, si on a B, c'est qu'on avait forcément A. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, en fait. Donc, voilà, je sais pas si c'est un bon conseil, si c'est applicable. Alors, il y a une question aussi sur des corpus qui resteraient communs aux traditions, enfin, aux différents courants chrétiens, donc protestants et catholiques notamment. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une tradition autour d'écrits autour Marie? Ah non. Non. Alors, ce qui est commun en termes d'écrit, c'est le Nouveau Testament, ça c'est bon, ils vont pouvoir se mettre d'accord. Après, sur la traduction et l'interprétation, là, ils ne le sont pas forcément. Mais sur Marie, non, pas du tout. Pas du tout. La figure de Marie chez les protestants n'est pas du tout valorisée, en fait. Donc moi, je m'amuse de temps en temps avec mes étudiants, qui la plupart d'entre eux sont d'origine protestante. Je m'amuse de temps en temps à faire des textes sur Marie, parce que comme ça les décoiffe un petit peu. Non, là, il y a pas de tradition commune. Il y a quelque chose. Il n'y a pas une tradition commune en termes de texte, mais il y a une pratique à Éphèse où il y a une statue qui est censée représenter Marie. Éphèse, c'était la ville quand même d'Artémis, déesse de la fécondité, et où donc des femmes viennent toucher la statue pour tomber enceinte. Et il y a des femmes musulmanes, il y a des femmes catholiques, orthodoxes et protestantes. On a la même chose avec à Marseille. Oui. À Notre-Dame de la Garde, il y a exactement la même chose. Donc ça, effectivement, en termes de pratique, mais c'est pas en termes de texte. Mais effectivement, en termes de pratique, vous avez tout à fait raison, en fait. Donc là, je vais lire. Alors, il y a une remarque sur le fait qu'on fait, on peut pas dire que les traditions transmettent le message de Jésus, car finalement, il est présent dans plusieurs traditions. Mais il y a une question, donc, que pensez-vous de la théorie relative à l'originalité du caractère apocalyptique du message chrétien de Jésus? Je pense que si on arrive à reconstituer le message de Jésus, c'est extrêmement difficile. Son originalité serait de mettre l'accent sur le royaume de Dieu qui était déjà présent, qui était déjà présent dans le judaïsme, mais il met l'accent sur ce royaume qui est, on va dire, au-delà de l'atteinte humaine, au-delà du monde des hommes et du temps des hommes, ce qui crée on va dire une distance temporelle ou un hiatus temporel extrêmement important, à la fois par rapport au judaïsme, qui s'intéressait assez peu à ce qui se passe après la mort. Pour regarder, ce qui est intéressant, c'est de regarder la manière dont on décrit le Sheol ou la manière dont on décrit l'enfer chez les Grecs. C'est quand même des descriptions assez vagues. Il n'y a pas beaucoup de choses à ce sujet. Donc, je mettrais l'originalité, pour moi, ce serait peut-être cela, en fait. Et après, cet élément va être accentué par ses premiers disciples, peut-être du fait de sa mort et de la croyance en sa résurrection. Croyance en sa résurrection qui n'est pas mise au premier plan dans les premiers temps, en fait, mais qui a quand même été, a priori, à mon avis, et je suis pas la seule à penser ça, un élément fondateur, en tout cas pour les premiers disciples. Alors, qu'est-ce que ça signifie, croyance en la résurrection? Ça ne veut pas dire forcément qu'il s'est relevé, qu'on pouvait le toucher. Il peut y avoir différentes explications. Mais l'idée qu'il n'a pas
qui n'est justement pas dans ce shéol et une ombre informelle, etc. Mais qu'il agit encore dans le présent. À mon avis, c'est ça, à mon avis. Et ça change beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a un lien entre le monde d'après et le monde ici présent. Ce serait peut-être cela, son origine. Voilà, de but en blanc, hein. Je suis pas du tout une spécialiste. Alors sur les méthodes d'exégèse, je suis pas du tout une exégète, hein. Vous avez l'exégèse, ce qu'on appelle l'exégèse historico-critique, à laquelle j'ai fait très brièvement référence, qui essaye de dater les textes et de les remettre dans le contexte culturel et historique de leur époque et essayer de les interpréter en fonction de ce contexte-là. En particulier pour Paul, donc à quelle époque ça a été écrit, à quelle date, parce qu'on peut un peu préciser pour Paul, pour quels sont les destinataires, et donc en fonction de ces destinataires, ça donne une interprétation différente du texte en fait. Et puis vous avez ce qu'on appelle aussi la méthode, la narratologie, hein, qui va mettre plutôt l'accent sur la manière dont c'est mis en forme, le récit qui est mis en forme. Mais là, je connais moins, donc je voudrais pas trop m'avancer. Et parfois, c'est tout ce que je sais, c'est que ces deux méthodes peuvent être mises en opposition, en fait. Mais à mon avis, même si on adopte la méthode narratologique qui met l'accent sur la mise en récit et sur les ressorts rhétoriques qui peuvent être utilisés, il ne faut pas oublier la méthode historico-critique. Un texte, dans un premier temps, on va dire d'un point de vue scientifique, doit être compris dans son contexte donné, dans son contexte d'écriture. Après, il y a d'autres utilisations qui peuvent être faites. Alors, à propos de la pérennité des écrits apocryphes, j'ai un petit exemple qui me vient à l'esprit. Au musée de Picardie, à Amiens, il y a quelques tableaux de l'école du Puy Notre-Dame. Et donc, il y a un tableau de la Vierge au palmier. Est-ce que ça fait référence à cet épisode de la vie de Jésus, la fuite en Égypte, et puis Marie dit à un moment donné j'ai faim, et Joseph la raboue un peu en disant on a d'autres choses à penser, on a d'autres soucis, et puis Jésus dit mais ma mère a faim, et il fait plier le palmier, donc donne ses dates. Il y a beaucoup de textes justement parmi tous les textes Mario dont j'ai pas qui concernent Marie dont j'ai parlé. Il y en a beaucoup justement qui tournent autour de ce palmier. Alors je connais moins parce que c'est des textes qui commencent seulement à être étudiés, qui commencent seulement à être édités aussi. On en a que quelques exemples dans les écrits apocryphes. Et la recherche débute en fait. Donc il y a plein de problèmes. Il y a deux écoles qui ne sont pas d'accord sur la manière de dater. Donc bon, bref, c'est des discussions de spécialistes. Mais effectivement, c'est pour ça que je vous parlais du média iconographique sur lequel je ne suis pas du tout intervenue. Mais dans l'iconographie, toute l'iconographie médiévale, vous avez beaucoup d'éléments qui proviennent de ces textes apocryphes. Alors, est-ce que les peintres avaient accès à ces textes? Pour certains d'autres, non, mais pour d'autres, pourquoi pas? Et en particulier la légende dorée de Jacques de Voragine, beaucoup des éléments qui sont présents dans cette légende dorée proviennent d'un certain nombre de ces textes apocryphes. On a une spécialiste, Else Rose, qui a beaucoup étudié les actes des martyrs, mais à l'époque médiévale, et on a des auteurs tout à fait bien placés dans leur communauté, etc., qui j'ai lu quelque part, mais il faut surtout pas dire où j'ai lu ça, en fait, qui prennent toutes leurs précautions. En fait, ça veut dire qu'ils sont allés dans ce qu'on appelle les enfers des bibliothèques et qui ont lu plein de textes apocryphes, mais qui n'osent pas le dire, en fait. Parce que sinon, ils vont se faire taper sur le bout des doigts par le supérieur. Mais en fait, ça montre que ces textes vont continuer à infuser, en fait, un certain nombre de traditions. L'âne, le bœuf, tout ça, ça vient de ces textes-là. Les rois mages qui sont au nombre de 3, etc. Les noms des rois mages qui n'apparaissent pas dans les évangiles aussi. Donc, il y a plein d'éléments, en fait, qui vont venir nourrir, parce que les 4 évangiles, ils sont un peu raides, ils disent pas grand-chose, en fait. Assez restreint, quand même. Donc, il y a plein de choses qui vont être ajoutées au gré des discussions, au gré des cultures, etc. Donc, c'est foisonnant.
on peut se demander si un des éléments du tri dont vous avez parlé, c'est pas justement l'élimination de tout ce qui est pittoresque et de tout ce qui est aussi parfois un peu cruel. Hein. Le martyre de Jean, c'est quelque chose quand même. Hein. C'est Oui, mais ça va rester dans ces textes-là. dans ces textes-là, voilà, et pas dans les textes canoniques. Alors, dans les textes canoniques, on fait une sélection. Faut qu'il y ait une certaine, il faut qu'il soit lisible partout. Je veux dire, il faut qu'il nourrisse aussi. C'est des textes qui sont lus pour la liturgie, donc il faut quand même qu'ils nourrissent. Mais ils auraient pu rester dans les textes que l'on donne à lire, mais justement, du fait qu'ils sont vraiment bizarres ou qu'ils ont des choses crues. Mais c'est plutôt dans le monde occidental que ces textes vont être mis de côté, parce que dans le monde oriental, ça ne les dérange pas. Hein. Plusieurs de ces textes vont être largement diffusés. D'ailleurs, la plupart d'entre eux, on les connaît grâce à des traductions coptes, syriaques, slavons et d'autres langues, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est des textes qui sont pas connus de tous, parce qu'il faut connaître ces langues si on veut vraiment les étudier à fond. Donc oui, il y a un texte, je sais plus quel texte de l'évangile de l'enfance de Jésus, mais Jésus c'est le mauvais gardement, 3 fessées, il est au lit. Hein. Il tue son instituteur. Ouais, non, mais il fait que enfin, c'est un harceleur. Hein. Désolé, il harcèle ses camarades. C'est ça, il y a des auteurs, ils se sont dit, non, c'est pas possible. Quelle est l'image du Christ? Tandis que pour les auteurs et les utilisateurs, c'était pour montrer combien il faisait de miracles. Mais à force de dire combien il en faisait, ça devenait un peu gênant pour la morale, si vous voulez. Donc oui, toutes ces raisons font qu'un certain nombre de textes ont été mis de côté de manière générale, mais ont quand même continué à être diffusés. En fait, c'est ça qui est fascinant. Et on a aujourd'hui un peu une cartographie de où il existe des copies de ces textes. Oui. Maintenant, vous pourriez aller dans le Corpus Christianorum Apocryphorum, donc chez Brett Cox. Si vous voulez les livres, vous pouvez, mais c'est à peu près 150 €, 200 € le volume. Hein. C'est cher de faire ces études-là, en fait. Et là, maintenant, quand il y a des textes sont édités, ils donnent toute la liste des différents manuscrits où on les trouve. Et beaucoup d'entre eux se trouvent dans justement des monastères orientaux. Et c'est quand les monastères orientaux ont donné l'autorisation parfois d'entrer dans leur bibliothèque, on a pu avoir inscrit un certain nombre de ces textes. Mais on sait que dans certaines bibliothèques auxquelles nous n'avons pas accès, il existe encore. Il y a des découvertes à faire. Et alors, il y a des actes qui ont survécu jusqu'au 19e et au 20e siècle. Il y a les actes de Pierre qui donnent naissance à Quo Vadis. Oui. Et au cinéma et en littérature. Donc, oui. Et vous avez l'évangile de Nicodème ou les actes de Pilate. L'évangile de Nicodème, donc c'est la version latine avec un ajout. Il y avait un article d'un professeur canadien, enfin polonais, qui enseigne au Canada, à l'autre bout du monde, à Winnipeg, et il avait trouvé que dans une communauté contemporaine, maintenant aux États-Unis, ce texte était lu en liturgie. Il faut dire que c'est un texte fascinant. D'ailleurs, ça vous intéresse, il sera mis les actes de Pilate, il va y avoir une représentation théâtrale. Parce que beaucoup de ces textes, ça c'est un élément aussi dans l'histoire de la transmission de la tradition. Beaucoup de ces textes vont être à l'origine des fameux mystères médiévaux. Notamment les actes de Pilate. Vous avez un échange merveilleux entre Satan, Hadès et Jésus. C'est superbe. Je vous conseille de le lire. C'est sympathique comme tout. Hadès et Satan qui se chamaillent, etc. Parce que Jésus est en train de venir dans les enfers. Donc il y a aussi des côtés, certains de ces textes, il y a un côté vraiment théâtral en fait. Donc et ça plaît aussi en fait. Mais ça diffuse des idées un petit peu parfois bizarres. Est-ce que vous pourriez revenir sur la figure de
de cet évêque de Lyon, Irénée. Irénée de Lyon, qui justement quelle était son autorité en fait pour justement sélectionner, comment il a pu imposer l'idée de la manière dont il a imposé justement sa vision à l'ensemble de la chrétienté, puisque visiblement ça a fonctionné également dans l'Empire romain d'Orient. Alors, Irénée de Lyon, comme son nom l'indique, n'est pas de Lyon, mais de Smyrne. Déjà. Date de naissance, on ne sait pas, parce que les dates de naissance à l'époque, bref, au IIe siècle, première moitié du IIe siècle, il a fait un passage à Rome, ça on le sait, il le dit lui-même, et il a été appelé à Lyon, juste après la persécution de Lyon, dont nous avons des témoignages grâce à Eusèbe de Césarée, persécution au cours de laquelle Blandine, sur laquelle on se focalise, a été tuée, mais elle est une parmi d'autres. Hein. Et on la représente jeune, en fait, elle n'était pas très jeune. Bref, elle était plutôt assez vieille. Passons là-dessus. Cette Irénée de Lyon est appelée à Lyon pour être évêque de Lyon, parce que le précédent évêque est décédé lors de ces persécutions. Et il s'est bien formé à Rome, où il a rencontré d'autres groupes chrétiens, notamment des chrétiens un petit peu bizarroïdes, qu'il va critiquer dans ce fameux texte contre les hérésies qu'il écrit en grec. Et c'est pour ça que ce texte a eu beaucoup d'importance. C'est la première somme, entre guillemets, où il va d'une part critiquer ces autres groupes chrétiens, et c'est ce qu'on lui avait demandé. En fait, il répond à une commande, donc on lui demande un livre pour répondre à ces autres chrétiens, donc il les critique dans ce premier livre, et après il se dit, ça ne suffit pas de juste critiquer, il faut que je mette le pendant positif. Donc il va écrire 4 autres livres, donc son commanditaire n'est pas très content parce que ça fait plus d'argent à donner. Donc il écrit 4 autres livres où il va défendre finalement ce que lui considère comme étant les bonnes doctrines, les bonnes pratiques chrétiennes. Et pour cette défense, il va s'appuyer d'une part sur les 4 évangiles et d'autre part sur Paul. Donc, en faisant cela, et c'est le premier qui va vraiment faire cela, en fait, ça montre que ces textes avaient déjà une certaine autorité, mais en faisant cela, il leur donne encore plus d'autorité. Ce sont ses arguments, des arguments scripturaires. Son texte, comme il est Irénée de Lyon, a un réseau, il est passé par Rome, il vient de Smyrne, il est en contact très probablement avec des gens en Afrique du Nord, et donc, comme tout un chacun à l'époque, si vous voulez que votre texte se diffuse, vous le copiez, puis vous l'envoyez à tous vos amis, ou bi et orbi. Donc, c'est ce qu'il va faire. Et son texte va plaire, et il va rapidement être traduit en latin. Alors, la version grecque a quasiment disparu, mais la version latine va être conservée. Et c'est cette version, la version grecque puis la version latine, qui vont imposer, en fait, aussi, qui vont aider aux idées d'Irénée à progressivement s'imposer, et en particulier cette idée qu'il n'y a que 4 évangiles, qui était déjà là auparavant, mais il va l'argumenter, la justifier, la formaliser, la synthétiser, en fait. C'est tout un travail de synthèse, et ça permet, en fait, à l'idée de s'imposer plus facilement. Il y avait une question entre la relation entre l'image, l'iconographie et l'écrit. Oui, vous avez raison, la mise en image aurait-elle pu influencer la mise par écrit? Alors pas pour les tout premiers textes, parce que nous n'avons pas, en tout cas, nous n'avons pas d'images des tout premiers groupes. Les premières images, ou plutôt fin du IIe siècle, au IIIe siècle, donc c'est assez tardif. Mais votre question m'invite à préciser, et je pense qu'il y a ça à l'arrière-plan. Je pense qu'il ne faut pas considérer, parce qu'on a trop tendance, en particulier dans les manuels scolaires, à faire de l'image et l'illustration du texte. Ouais. Ce sont 2 médias qui sont pas parallèles, parce que si c'est parallèle, ça ne se croise jamais. Donc ce sont 2 médias concomitants et qui ont valeur égale. Et ça, je pense qu'il faut vraiment, même dans la façon dont on enseigne, ne pas mettre l'image simplement comme une illustration. Elle a quelque chose à dire en plus du texte, en moins du texte et en plus du texte.
Et il y a beaucoup de choses qui vont aussi passer par l'image. Donc, et donc, il peut y avoir des traditions qui sont passées par l'image, en fait. Notamment le Christ berger, on a des représentations d'un berger dans des catacombes. Alors au début, on ne sait pas trop si c'est un berger anonyme ou si c'est le Christ. Ça va devenir plus visible plus tard, avec donc une figure humaine qui porte un agneau sur les épaules. Et donc ça peut après informer dans l'écrit la manière dont on va décrire le Christ berger, etc. Mais la tradition, on va dire, iconographique est peut-être antérieure à la formalisation écrite de cette notion-là. Donc vraiment, l'image doit être prise comme un média à part entière. Ça, c'est extrêmement important à mon avis. J'espère que ça répond à votre question. D'où viennent les légendes comme celle de Saint Nicolas? Ah, papa. Alors ça, c'est un petit peu plus... C'est un petit peu plus tardif. Tout ça, en fait, ça ferait partie de tous ces écrits, de ces écrits apocryphes. Alors, je me suis pas intéressée à Saint Nicolas, mais faudrait regarder dans les 2 volumes. Je les ai pas pris sous la main, donc je peux pas regarder. Je n'ai pas souvenir qui est. Mais oui, mais ça remonte à des histoires que l'on trouve déjà dans l'Ancien Testament, enfin dans les écrits juifs qui font partie de l'Ancien Testament, notamment en lien avec Daniel, des enfants qui sont sauvés, qui vont être reprises, revues, visitées. En fait, il faut voir. Oui, vous parlez de légendes, c'est ça en fait. Ce sont des légendes, mais pas au sens négatif du terme. Ce sont des mythes, et comme les mythes grecs, on reprend, on revisite, on adapte, on change en fonction des cultures, on rajoute des personnages, on enlève d'autres personnages, on rajoute des éléments plus pittoresques, moins pittoresques, etc. Il faut vraiment parler de tout ça comme étant des mythes et des légendes, mais au sens positif du terme. D'ailleurs, les légendes, c'est ce qui doit être lu. Oui, voilà, en plus, oui. Donc, j'aime bien ce terme légende, mais c'est vrai que tout le monde le conçoit, c'est du faux. C'est pas question de faux ou de tromper, on est au-delà du faux, du vrai, etc. C'est rendre témoignage de ce que la manière dont on perçoit certains personnages, certains événements, en fait. Après, les gens ne croient pas forcément que si on coupe quelqu'un, on va pouvoir le ressusciter comme ça. Je pense pas qu'ils aient une croyance aussi basique que ça, en fait. Peut-être certains, mais probablement pas les auteurs de ces textes, pas ça, la plupart des utilisateurs, etc. Merci beaucoup.